Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur la géométrie dans l'espace, niveau 2e bac sciences, extrait de l'examen national 2006, session normale. Donc, dans cet exercice, on considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK, le point A qui a pour coordonnées 1, moins 1, 3 et le plan P défini par l'équation cartésienne x moins y plus 3z égale à 0. La première question, on veut vérifier que cette écriture-là est une représentation paramétrique de la droite OA. Donc si je prends premièrement la droite OA, on remarque qu'il passe par les deux points O et A. Avec O, le point de coordonnées 0, 0, 0 qui est l'origine du repère, et A, le point de coordonnées 1, moins 1, 3. Et bien sûr, pour déterminer une représentation paramétrique ou bien une équation, bien sûr ici une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point de cette droite et un vecteur directeur. Pour le point, je peux soit prendre le point O ou bien le point A. Et pour le vecteur directeur, c'est le vecteur OA. C'est le vecteur OA. Par suite, la droite OA, c'est la droite qui passe par le point O de coordonnées 0, 0, 0 et dirigée par le vecteur directeur OA 1, moins 1, 3, bien sûr, puisque OA, c'est xa moins xo, c'est le 0, donc c'est 1 moins 0, c'est 1, moins 1 moins 0, c'est moins 1, et 3 moins 0, c'est 3. Maintenant, on va considérer M un point quelconque de coordonnées x, y, z qui est un élément de OA. Donc si je prends M, un élément de cette droite, on remarque que les deux vecteurs OA et OM sont collinéaires. Par suite, je peux écrire OM sous la forme OM égale à T fois OA. Donc, il existe, si seulement s'il existe T, un élément de R tel que le vecteur OM égale à T fois le vecteur OA. Donc, les coordonnées de OM sont X, Y, Z. Les coordonnées de OA sont 1, moins 1, 3. 1, moins 1, 3. Alors, maintenant, je peux trouver le système X égale à T fois 1, Y égale à T fois moins 1 et Z égale à T fois 3. Et après, je peux simplifier. T fois 1, c'est T. T fois moins 1, c'est moins T. T fois 3, c'est 3T. Et ainsi, on a déterminé une représentation paramétrique de la droite OA qui est x égale à T, Y égale à moins T, Z égale à 3T, T appartenant à R. Et je peux bien sûr directement passer du fait que M c'est un élément de OA. Alors bien sûr, je peux écrire ici x, y, z qui sont les coordonnées du point M. Ici, je vais écrire xo, yo, zo, puisque on va prendre les composantes de O, plus t fois xoa, c'est-à-dire l'abscisse de OA, plus t fois yoa, plus t fois zoa. Et bien sûr, l'abscisse de OA, c'est le 1. L'ordonnée, c'est moins 1. Et pour la troisième composante, c'est le 3. Et ainsi, je détermine une représentation paramétrique de la droite OA. On passe maintenant à la question 1b. On veut déterminer une équation cartésienne du plan Q qui est orthogonale à la droite OA au point A. Donc, d'après l'énoncé, le plan Q il est orthogonal. Orthogonal, c'est-à-dire que la droite elle est perpendiculaire au plan. Au point A, ça veut dire que A, c'est un point commun de la droite OA et du plan Q. C'est l'intersection de la droite et du plan. Donc si je prends maintenant Q, un plan P, un plan qui est défini comme ça, et OA est une droite qui est orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan Q, c'est-à-dire il coupe le plan Q au point A, il est perpendiculaire à toutes les droites qui passent par A. Bien, donc A c'est un point commun. Donc pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, il nous faut un point, on le connaissait le A, qui a pour coordonnées 1, moins 1, 3, mais il nous faut un vecteur normal. Un vecteur normal, et le vecteur normal, puisque OA elle est orthogonale, donc soit le vecteur OA elle est normal, ou bien le vecteur AO elle est aussi normal. Il nous donne la même équation.
Et nous donne la même équation. Bien. Donc, premièrement, on va essayer de traduire cette phrase. Du fait que Q elle est orthogonale à la droite OA au point A, alors le plan Q, il passe par le point A, puisque A c'est un point commun, il appartient à la fois à la droite et le plan, et de vecteur normal, le vecteur OA. Et le vecteur OA, du fait que je prends l'abscisse moins l'abscisse, l'ordonnée moins l'ordonnée, etc., on va trouver 1, moins 1 et 3. Alors, si je prends M, un point quelconque du plan, M, si je prends M, un point quelconque du plan, alors bien sûr, on remarque que les droites OA et AM sont perpendiculaires. Ça veut dire que les deux vecteurs AO et AM sont orthogonaux. Orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire OA-AM égale à 0. Pour le vecteur OA, on connaît les composantes de ce vecteur. Pour le AM, c'est le X moins 1, le Y moins 1 et le Z moins 3. On va prendre le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors on va prendre bien sûr le 1 fois X moins 1 plus moins 1 fois Y moins 1 plus 3 fois Z moins 3. Après je développe et je simplifie. Donc on trouve X moins 1 moins Y moins 1 plus 3Z moins 9. Et après, je simplifie. Le résultat, c'est x moins y plus 3z moins 1 moins 1 moins 9, c'est moins 11. Alors, on trouve l'équation, une équation cartésienne du plan Q qui est orthogonale à la droite OA au point A. Et cette équation, c'est x moins y plus 3z moins 11 égale à 0. On passe maintenant à la question 1C. Donc, on veut vérifier maintenant que P, les deux plans P et Q sont parallèles. Donc bien sûr, on va prendre une équation cartésienne de P. Elle est déjà donnée dans l'énoncé. C'est x moins y plus 3z égale à 0. Et l'équation cartésienne du plan Q qu'on a déterminée et on a définie dans la question 1b, on a trouvé que Q est la pour équation x moins y plus 3z moins 11 égale à 0. Donc pour étudier la position relative de deux plans dans l'espace, on prend bien sûr les deux vecteurs normaux, l'un de P et l'autre à Q, l'un à P et l'autre à Q. Si les deux vecteurs ils sont collinéaires, alors les deux plans ils sont parallèles. Si les deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires, alors les deux vecteurs ils sont séquentes. Bien. Ici, bien sûr, on remarque que le vecteur normal de P, c'est là pour coordonnées 1, moins 1, 3. Et ici, d'après cette équation, le vecteur normal AQ, c'est 1 et là pour composante 1, moins 1, 3. On remarque que les deux plans, ils ont même vecteur normal qui a pour coordonnées 1, moins 1, 3. Donc, puisqu'ils ont même vecteur normal, alors les deux plans, ils sont parallèles. Alors, les deux plans, ils sont pas parallèles. On passe maintenant à la question 2. La question 2, on considère maintenant la sphère S qui est tangente au plan Q en A. Ça veut dire que A, c'est un point commun au plan et à la sphère. Et qui se coupe avec le plan Q, c'est-à-dire que la sphère, il coupe le plan P en un cercle que je note oméga de centre O et de rayon racine 33. Bien, la première question, on veut montrer que oméga, qui est le centre de la sphère S, il appartient à OA. Bien, premièrement, cette sphère, elle a pour centre oméga, et elle est d'après l'énoncé, elle est tangente au plan Q en A. Donc la sphère S est tangente au plan Q en A, et elle a pour centre oméga. Alors, je peux dire maintenant que la droite A oméga ou bien oméga A, elle est orthogonale au plan Q, du fait que les deux plans ils se coupent en un, puisque les deux plans ils sont tangentes entre eux. Q et les tangentes au plan à la sphère S. Bien. Et on sait déjà que la droite OA elle est aussi orthogonale au plan Q d'après la question 1b. Et OA est orthogonale au plan Q. Donc du fait que la droite oméga A elle est orthogonale au plan Q
et OA il est orthogonal au plan Q, en même plan, alors les deux droites oméga A et OA ils sont parallèles. Deux droites parallèles, ils ont un point en commun. A est un point commun qui appartient à la première et la deuxième. Alors ça veut dire que les deux droites sont confondues, veut dire aussi que les points oméga A et O sont alignés. Et si les points sont alignés, ça veut dire que le point oméga il appartient à la droite OA. Donc ça c'est pour la première partie de cette question. Donc on veut montrer que oméga est un point de la droite OA. Maintenant on va déduire, d'après cette question, que B égale à moins A, C égale à 3A, avec A, B, C, ce sont les coordonnées de oméga, le centre de la sphère. Donc, premièrement, oméga est là pour le centre de la sphère, est là pour coordonnées A, B et C. D'après la question précédente, ou bien d'après la première partie de cette question, on a montré que le oméga, il appartient à la droite OA. Et d'après la question 1a, on a bien sûr défini une représentation paramétrique de la droite OA. Donc dire que le point oméga de coordonnées ABC, un élément de OA et OA, est là cette représentation paramétrique, ça veut dire que je peux remplacer respectivement les composantes X, Y, Z par les composantes A, B et C. Je peux dire maintenant que A égale à T, B égale à moins T, C égale à 3T, T un élément de R. Bien, maintenant le A égale à T, ça veut dire que T, je peux le remplacer par petit a. Donc si je prends B maintenant, à quoi est égal B? B égale à moins T, et le T c'est le A, alors on obtient B égale à moins A. De même pour le C, à quoi est égal C d'après l'équation 3, égale à 3T. Et à quoi est égal T? T c'est le A d'après la première équation, donc c'est 3A. Et ainsi, on a trouvé que B égale à moins A et C égale à 3A. Bien sûr, en utilisant le fait que le point oméga, c'est un élément de la droite OA, et la droite, il est défini par cette représentation paramétrique. On a trouvé que B égale à moins A, C égale à 3A. Question petit b. Question petit b. On veut démontrer dans la première partie que oméga a carré moins oméga au carré égale à 33. Donc premièrement, on va revenir à l'énoncé de le plan P. Il coupe la sphère S en un cercle oméga de centre O et de rayon racine de 33. Donc, je peux dire maintenant que la sphère S, qui a pour centre oméga, est de rayon grand R. Bien sûr, la sphère elle a un centre qui est le centre oméga et de rayon R. Il coupe le plan P en un cercle oméga de centre O et de rayon petit r égale à racine de 33. Alors, du fait que le plan P il coupe la sphère en un cercle de centre O et de rayon petit r, et la sphère est là pour rayon grand R pour faire une figure, c'est-à-dire si je prends maintenant le plan P et je prends par exemple une sphère S, alors et qui coupe le plan en un cercle, et je prends ici le point O, ici c'est le oméga, on remarque que on obtient ici un triangle rectangle. Ici c'est le rayon de la sphère, ici c'est le rayon du cercle, et ça c'est la distance à oméga ou bien oméga O. Alors on va maintenant déduire que R carré, d'après Pythagore, grand R carré, on commence par le rayon de la sphère, égale petit r carré, le rayon du cercle, plus oméga O carré, avec oméga O c'est la distance entre le centre de la sphère et le centre du cercle. Maintenant, on va remplacer ici R par une autre distance. Puisque le A, c'est un élément de la sphère, puisqu'on a déjà dit que ici, on a déjà dit que A, c'est un point commun du plan Q et de la sphère. C'est-à-dire que A, c'est un élément de la sphère. Puisque c'est un élément de la sphère, alors la distance oméga A, ou bien A oméga, égale à grand R.
Alors la distance oméga A égale à grand R. Donc je peux remplacer grand R par quoi? Par oméga A. Et j'obtiens oméga A carré égale R carré. C'est quoi R carré? Le petit r, c'est racine de 33. Donc c'est racine de 33 au carré plus oméga au carré. Bien. Et bien sûr, je peux déplacer à gauche oméga au carré et j'obtiens oméga A carré moins oméga au carré qui est égal à racine de 33 qui est égal à 33. Et ainsi, on a montré que oméga A carré moins oméga au carré égale à 33. On passe maintenant à la deuxième partie de cette question. On veut déduire maintenant que A moins B plus 3C égale à moins 11. Donc pour déduire cette relation qui lie bien sûr les coordonnées de oméga, ABC, alors on va utiliser cette égalité ou bien cette équation. Donc on a bien sûr oméga A carré et moins oméga au carré égale à 33. À quoi est égal oméga A carré? Elle est égale à A oméga carré, c'est la racine au carré de quoi? De x oméga moins xa, c'est-à-dire que petit a moins 1 au carré, plus y oméga qui est b moins ya qui est moins 1, on obtient plus 1, plus z oméga qui est c moins za qui est 3, le tout au carré. Et le carré avec la racine, il reste a moins 1 au carré, plus b plus 1 au carré, plus c moins 3 au carré. Bien. On retranche maintenant quoi? Oméga au carré. Donc oméga au carré, c'est quoi? C'est O oméga carré. Donc c'est la racine au carré de quoi? De oméga au carré, puisque O est là pour composante 0, 0, 0, l'origine du repère. Alors on prend ici oméga, c'est quoi? Oméga c'est A, donc A carré plus B carré plus C carré, donc qui est égal à A carré plus B carré plus C carré. Donc je retranche maintenant entre parenthèses A carré plus B carré plus C carré qui est égal à 33. Je développe maintenant identité remarquable, identité remarquable, identité remarquable. Je retranche et je supprime les parenthèses. Et après simplification, on remarque que A carré moins A carré opposé, B carré moins B carré, 0, C carré moins C carré, 0. Il reste moins 2A plus 2B moins 3C plus quoi? Plus 11 égale 33. Ou bien égale 33 moins 11. Donc ici, je peux factoriser par moins 2. Je peux factoriser aussi, oui, je peux factoriser ici par moins 2. J'obtiens moins 2 facteur de A moins B plus 3C égale à 22. Bien. Et je divise ici par moins 2. Le résultat A moins B plus 3C égale à 22 sur moins 2 qui est égal à moins 11. Et on a trouvé le résultat qui lie les composantes de oméga, le centre de la sphère. Question petit c. On veut déduire maintenant les coordonnées de oméga, centre de la sphère. Bien, on a déjà dit que oméga est là pour composante ABC, le centre de la sphère. On a montré d'après la question petit a de petit a que B égale à moins A et C égale à 3A. Et on a montré d'après la question de B que A moins B plus 3C égale à moins 11. C'est-à-dire je peux maintenant remplacer petit b. Donc pour déterminer les composantes de ABC, il suffit de déterminer A. Donc je remplace B par moins A, C par 3A, je détermine A et après je détermine toutes les composantes de oméga. Donc oméga qui a pour composante ABC, le centre de la sphère, avec B égale à moins A et C égale à 3A d'après la question de A. Et on a montré que A moins B plus 3C égale à moins 11. Maintenant, je vais remplacer le B par moins A et le C par 3A. Le résultat, A moins, entre parenthèses, moins A plus 3 fois 3A qui est égal à moins 11, qui nous donne bien sûr A plus 9A égale à moins 11, 11A égale à moins 11, A égale à moins 11 sur 11 qui est égal à moins 1. Donc A, c'est l'abscisse de oméga.
Donc pour déterminer les autres composants, on va maintenant remplacer petit a par moins 1 pour trouver la valeur de b. Donc alors b à quoi est égal? B est égal à a moins a. Et bien sûr a c'est le moins 1, donc moins 1 c'est le 1. Et c qui est égal à 3a, et a c'est le moins 1, 3 fois moins 1 c'est moins 3. Ainsi on a déterminé les composantes et les coordonnées de oméga, centre de la sphère. A égale à moins 1, b égale à 1, c égale à moins 3. Pour la deuxième partie de cette question de C, on veut démontrer que le rayon de la sphère, grand R, est égal à 2 racines de 11. Donc maintenant, on va revenir à le fait que la sphère elle est tangente au plan P. La sphère, il coupe le plan P suivant le cercle oméga de centre O et de rayon racine de 3, puisqu'il coupe le plan P suivant le cercle oméga de centre O et de rayon R égale à racine de 3. Alors R carré est égal à petit r carré plus oméga O carré. Le R, on a déjà... Non, on cherche à quoi est égal R, le rayon de la sphère. Petit r, on le connaît déjà, c'est racine de 33. On va écrire racine de 3 au carré. Et pour oméga au carré, donc oméga au carré, c'est O oméga carré qui est la racine de donc x oméga moins xo. Donc on a trouvé le moins 1 au carré plus y oméga moins 0, c'est-à-dire 1 au carré. Et pour l'autre, c'est moins 3 au carré. Bien. Donc c'est racine de 11 est égal à racine de 11. Et bien sûr, j'écris maintenant r carré égale à, au lieu de petit r, on le remplace par racine de 3 au carré, plus oméga o, on l'a calculé ici, c'est la racine de 11 au carré. Donc racine de 33 au carré, 33, racine de 11 carré, 11, 33 plus 11, qui est égal à 44. R carré égale à 44, R il est positif puisque c'est un rayon, alors grand R égale racine de 44, si je simplifie, je trouve 2 racines de 11.